La construction de la Lamborghini Murcielago continue, et maintenant le moteur est de nouveau dehors. Et tout ça à cause d'une erreur vraiment stupide que nous avons fait en remontant cette chose. Imaginez que vous ayez la chance d'acheter la voiture de vos rêves, mais avec un hic. Elle a été abandonnée pendant plus de 7 ans, sans moteur ni boîte de vitesse. L'achèteriez-vous quand même? Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et depuis, nous avons découvert pourquoi quelqu'un l'avait laissé à l'abandon. Oh, ça sent tellement mauvais. Le moteur a été mal reconstruit. Le capuchon de cam numéro 8 et nous passons au numéro 10. La carrosserie n'était pas terrible. Mais c'est quoi ça? Et il y a eu de nombreuses réparations bâclées. Regardez-moi ça. On peut voir littéralement où ils ont coupé. Mais après plusieurs mois de travail, mon père et moi avons reconstruit le moteur V12 sans aucune expérience des moteurs Lamborghini. Et dans la dernière vidéo, nous l'avons finalement remis dans la voiture. Ouais! Je ne pense pas pouvoir contenir mon excitation lorsque nous entendrons le rugissement du V12 de ce moteur. Mais il y a un gros problème. Même si nous arrivons à tout connecter et à démarrer, nous n'aurons aucune idée de la pression d'huile du moteur ou même d'autres défauts parce que nous n'avons pas de tableau de bord. Voici un tableau de bord tout neuf que j'ai acheté à Lamborghini et qui coûtait plus de 3400 livres sterling. J'ai dû en acheter un parce que quelqu'un avait détruit le dernier en essayant de démarrer la voiture en ayant mis les câbles de la batterie dans le mauvais sens. Nous avons tout essayé et nous avons consulté de nombreux spécialistes, mais ils n'ont toujours pas réussi à faire fonctionner cet appareil. Le problème que nous rencontrons maintenant est que même le nouveau combiné d'instruments de Lamborghini ne fonctionne pas. Les connexions à l'arrière sont complètement différentes et pour les faire fonctionner, il faut acheter un adaptateur supplémentaire qui coûte 1666 livres sterling de plus. De plus, maintenant que nous avons ce nouveau tableau de bord de Lamborghini, ils nous ont dit que n'importe quelle chose que vous commandez de Lamborghini est une pièce spéciale. Je ne peux pas le renvoyer maintenant. Donc la seule option est d'essayer de le faire fonctionner. Mais au lieu de payer cet argent, je pense que j'ai trouvé une solution. Ceci pourrait être notre solution. Ceci a été coupé sur une Lamborghini Murcielago de 2002. Et c'est le connecteur d'origine. Ce n'est pas le connecteur que nous avons besoin de Lamborghini, c'est un connecteur qui provient d'une voiture de 2003. Mais il y a un problème. Il n'y a que 6 fils qui sortent de ce connecteur. Et il y en a 7 qui entrent dans cette prise. Alors, les fils correspondent. Et nous savons quels sont les fils d'alimentation et quels sont ceux de la Terre. Mais il est évident qu'il nous manque un fil. Nous n'avons littéralement pas le choix. Nous allons donc devoir prendre le risque, et le fait est que nous risquons de faire exploser toutes les nouvelles horloges. Donc, ça peut fonctionner ou non. Mais on est prêt à essayer. Voyons ce qu'il en est. En 2003, Lamborghini a remplacé toutes les prises du tableau de bord par cette prise bleue, que l'on trouve maintenant sur de nombreuses voitures allemandes. Mais sur les modèles de 2002, elles sont identiques à celle-ci, qui n'est plus utilisée aujourd'hui. Nous avons vérifié les fils et nous savons lesquels sont alimentés, lesquels sont reliés à la Terre, et il y en a quelques autres que nous pensons être des fils de signal. Donc, voici le point de non-retour. Nous coupons les fils d'origine. La bonne chose est que sur le nouveau tableau de bord, ils utilisent les mêmes fils de couleur. Donc nous allons juste les faire correspondre, jaune à jaune, noir à noir, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'il va nous rester un fil sur le faisceau d'origine. Et nous ne pouvons qu'espérer qu'il n'est pas important. Maintenant que la nouvelle prise est branchée, nous poussons la Murcielago en avant. Nous enlevons la roue arrière et nous ajoutons une batterie au câble d'alimentation. La batterie est connectée. Tout ça pourrait être un adieu à un tableau de bord d'une valeur de 4000 livres sterling. Nous y voilà. Si nous nous trompons dans le câblage, nous risquons de court-circuiter un autre tableau de bord. On y est, mais nous n'avons pas le choix. Rien pour l'instant. Oh! 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 J'ai un kilométrage! Mais il a clignoté et il s'est éteint. Ça aussi, ça a marché. Oh! Attendez, ça marche! Ça marche! Ça marche! Ça marche! Ça marche!
Oh, ils s'allument et s'éteignent tout de suite après. Ouais, ils s'allument et s'éteignent aussitôt. Bizarre. On a progressé, mais... Je sais pas si on a tout cassé maintenant. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est remplacer le fil vert par l'autre fil vert. Oh, quoi, intervertir ces deux fils? Ah oui, parce qu'ils sont tous les deux le câble d'alimentation, n'est-ce pas? Donc le câble que nous n'avions pas connecté était également un câble d'alimentation. Donc le plan d'action maintenant était d'intervertir un de ces deux câbles et de le connecter à l'autre câble pour voir si ça faisait quelque chose. Et pendant que mon père faisait cela, j'ai vérifié le fusible du tableau de bord pour m'assurer qu'il n'avait pas sauté. Et tout semblait en ordre. Alors nous avons continué. Une autre chose que nous avons faite est de connecter les deux faisceaux de câbles au moteur pour voir si cela aurait un autre effet. Maintenant que les deux câbles sont connectés, voyons si ça fonctionne. Ça n'a vraiment pas de sens. Le courant s'allume et il est immédiatement coupé ensuite. Il doit y avoir une sécurité qui s'enclenche. Nous étions perplexes. Pourquoi le nouveau tableau de bord ne fonctionnait-il pas? Mais ensuite, nous avons trouvé quelque chose. En vérifiant les fusibles dans le plancher, nous avons remarqué que l'un d'eux était cassé. Et il s'avère que ce fusible cassé était pour le module du contrôle GFA, qui est l'ordinateur qui contrôle tous les ECU de la carrosserie. Donc, s'il était cassé, pourrait-il potentiellement ne pas envoyer de signal vers le tableau de bord? Nous avons donc remplacé ce fusible pour le savoir, et après l'avoir fait, nous avons commencé à obtenir plus de puissance sur les différents câbles. Oh! Donc, se pourrait-il que le module de contrôle, qui est ici, ait grillé un fusible? Bon, nous rebranchons le tout. Et après avoir constaté qu'un fusible avait sauté pour le module GFA, nous allons essayer. Et nous sommes alimentés à l'arrière, non? Ouais, je pense que oui. Ok, on y va. Ouais! Ouais, ça marche! Ouais, génial! Ouais! Oh mon Dieu! Ouais! C'était quoi? Un espèce de... le déverrouillage d'un module GFA. Sérieusement? Oh mon Dieu! Oui! Ouais! Oh mon Dieu! J'arrive pas à croire que ça marche. Waouh! Tu sais quoi? Je crois qu'on devrait rebrancher l'ancien tableau de bord et voir s'il fonctionne à cause de ce fusible, parce que tout le monde va vouloir le savoir. Ok. Ce tableau de bord est le tableau d'origine, qui est maintenant avec le bon fusible en place. Et si ça s'allume, je vais pas être content. Non, il est mort. Dead. Mort. Complètement mort. D'accord. D'accord, c'est bon. Tu sens ça? Oh ouais, ça pue. Ouais, débranche-le. Donc, ce sont finalement de bonnes nouvelles pour le tableau de bord. Et j'ai réussi à économiser plus de 1600 livres sterling. Bien que nous ayons dépensé plus de 3000 livres, mais au moins nous avons réussi à faire fonctionner le nouveau tableau de bord. Regardez-moi ça, c'est un spectacle incroyable! Et voilà! Un tableau de bord complet qui fonctionne et 0 km. Il doit donc être paramétré dans les horloges actuelles. C'est une remise à zéro complète. Mais ceci marque la résurrection, la nouvelle vie de la Lamborghini Murcielago. 0 km. C'est un nouveau départ pour elle. Il est donc temps de remettre le moteur en place et tout le reste. C'est parti, allons-y. Tout semblait très positif maintenant. Mon père et moi travaillions ensemble pour raccorder le liquide de refroidissement, le vide et les connexions électriques dans le compartiment moteur. Le seul point négatif que je peux voir est que maintenant que le tableau de bord indique qu'il n'y a pas de kilomètres, cela modifie le rapport quart vertical que nous avons pour cette voiture. Pour l'instant, sur le rapport, la Murcielago a tous les voyants verts en haut, indiquant qu'il n'y a pas eu de fraude au kilométrage, qu'elle n'a pas été enregistrée comme volée, qu'il n'y a pas de financement en cours et qu'elle n'a pas eu d'accident. Ici, vous pouvez voir le graphique du kilométrage. Il s'aligne tout au long de l'année. Mais si nous devions le passer au contrôle technique maintenant, il redescendrait à 0 km. Ce qui semblerait plutôt louche si je devais la rendre par la suite.
C'est la raison pour laquelle Car Vertical permet de connaître l'historique complet de n'importe quelle voiture. Comme cette Porsche par exemple. Je peux voir qu'elle a été impliquée dans un accident, et en plus, lorsque je fais défiler le rapport, je peux voir la catégorie de la voiture et même les photos de la vente aux enchères sur le site de vente aux enchères de voitures accidentées. Alors, pour vérifier votre voiture, cliquez sur la description ci-dessous, utilisez Car Vertical et à la caisse, utilisez le code MAT pour obtenir une belle réduction sur votre prochain chèque. Qui sait combien d'argent vous pourriez économiser? Alors, je sais que ça ressemble à un véritable carnage. Je vais juste monter là. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent que nous nettoyions le compartiment moteur, mais la seule préoccupation est de savoir si le moteur fonctionne pour l'instant. Et ensuite, nous pourrons nous préoccuper de nettoyer l'ensemble et de le rendre étincelant. Mais il ne sert à rien d'avoir un moteur étincelant s'il ne fonctionne pas. Et tout ça est complètement dingue. Il y a un câble ici, l'un va ici, et est marqué d'une languette jaune, et de l'autre côté, il est marqué d'une languette blanche. Et le blanc semble aller du côté droit, et le jaune semble aller du côté gauche. Nous avons des conduites de liquide de refroidissement, des conduites de climatisation, un tas de capteurs et de connecteurs, et nous pensons avoir tout connecté. Les conduites de carburant sont également installées à l'arrière, mais le moteur n'est encore fixé que par un seul boulon. Au lieu de connecter toute la transmission et l'arbre de transmission, nous avons décidé de ne connecter que les éléments nécessaires au démarrage de la voiture. À savoir, les conduites d'huile vers le carter, le tuyau de retour et d'alimentation, les conduites de carburant et bien sûr, l'ajout de l'huile dans le moteur. Car en cas de problème avec le moteur, nous devrions tout déconnecter à nouveau pour pouvoir le sortir. Nous jouons donc la carte de la sécurité. Alors, cela ne compte pas comme le premier tour de clé. Nous testons simplement le véhicule pour la personne qui fera le premier tour de clé. Je pense qu'il faut juste voir si elle démarre vraiment, et c'est probablement une bonne idée de déconnecter les relais de carburant, parce que cela nettoierait les alaisages, et ce n'est pas bon, ça inonderait le moteur de carburant, parce qu'il n'y a pas de bougie d'allumage. Donc, je pense qu'elles sont toujours branchées. Laissez-moi vérifier. Celles qui sont branchées, oui, elles sont toutes les deux branchées. Chris, tu veux le faire? Si ça casse, c'est pas de ma faute, mais je le fais juste pour toi. Ok. Regarde cette clé. Cette clé, c'est une folie. On dirait une cassette. Voilà. Mimu. Ok, j'ai vraiment peur. Chaque fois que je touche quelque chose, ça casse. Ok, je pense que c'était l'ouverture des corps de papillon et tout ça. Fais juste un tout petit tour pour voir si ça démarre vraiment. Ça a démarré un petit peu. Ça a démarré. Ok, recommence. J'aime ça, j'aime bien ça, ça démarre. Maintenant, je pense que nous devrions probablement tester la compression de chaque cylindre pour nous assurer que chacun d'entre eux a une compression. Et ensuite, je pense que nous ferions mieux de trouver quelqu'un qui va démarrer ce truc. Il existe un testeur de compression qui fait ce qu'il dit sur la boîte. Au lieu de visser une bougie d'allumage, vous visserez ce testeur de compression et lorsque vous ferez tourner le moteur, la jauge du testeur de compression indiquera la pression reçue par chaque cylindre. Et si certains sont faibles, cela indiquera qu'il y a un problème. Nous espérons donc une compression égale sur chaque cylindre. J'ai dessiné un diagramme au tableau pour noter chaque pression sur chaque cylindre. Puis nous avons fait tourner le moteur pour mesurer la compression du cylindre numéro 6 en premier. 100 PSI. Alors, on pourrait croire que la compression est assez basse, mais ce que nous cherchons est une consistance de compression entre chaque cylindre. Nous n'avons pas fait tourner le moteur et tant que la compression est la même dans chaque cylindre, nous savons que c'est correct, c'est ce que nous recherchons. Nous sommes passés ensuite au cylindre numéro 5 avant de rencontrer un problème. Ouais, c'est la même chose. Ouais, c'est ça, environ 9 bars. Ouais, donc ça fait... environ 125, n'est-ce pas? Oh non! Quoi? Ça a giclé? De l'huile sort des têtes! Oh non, ah ouais, c'est vrai. Oh non! Oh non! Non! En même temps, c'est le bon moment pour le faire. Ouais, plutôt qu'au démarrage, ouais. Ouais. C'est pas bon tout ça. Je préfère que ça ait lieu maintenant plutôt qu'au démarrage. Ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Nous pensions que tout allait s'arrêter maintenant, mais... c'est ça, c'est de là que ça sort. Ça sort de ça, là? Ouais. Ah, il faut donc un joint ici. Ah ouais. Ouais, c'est le cas.
On n'en a jamais mis un. Oh, c'est pas vrai, regardez, c'est là. On n'en a jamais mis. Waouh. Je m'adresse à tous ceux qui disaient qu'on ne pouvait pas reconstruire un moteur de Lamborghini sans expérience. Eh bien, il s'avère que c'est le cas. Il semble donc qu'une erreur stupide nous ait obligés à démonter le moteur à nouveau. Tout cela à cause d'un joint torique, que l'on peut voir ici sur le schéma. Le seul point positif que nous pouvons en tirer est que le reste du moteur semble étanche à l'huile, et il semble que la pompe à huile ait fait son travail en pompant l'huile vers le haut du moteur, là où, bien sûr, la fuite avait lieu. Nous devons maintenant vidanger toute l'huile du moteur, afin de pouvoir le retirer à nouveau de la voiture. Lamborghini Leicester, votre appel sera transféré sous peu. Bonjour. Je dois commander 2 joints toriques et de l'huile s'échappe des culasses parce que nous avons oublié un joint torique. Nous l'avons tout simplement oublié. Construisez une Lamborghini, disait-il. Combien coûte-t-il ? 8,17 livres sterling. Oh, génial, ouais, génial, j'en prendrai 6. Une erreur de 8,17 livres sterling qui nous a coûté beaucoup de travail. Maintenant, nous déconnectons tout ce que nous venons de connecter au moteur et nous allons faire tourner la voiture pour connecter la rampe à 2 poteaux au moteur afin de pouvoir le soulever de la voiture une fois de plus. C'était suffisant pour aujourd'hui. Hey! Et en un temps record, nous l'avons sorti. Mais nous devons maintenant tout démonter pour accéder à l'endroit où se trouvait le joint torique. Et ce n'est peut-être pas aussi simple que cela. Bon, nous y sommes presque, mais il y a 2 manières de procéder. Soit on enlève le boîtier, et ensuite les 2 entrées d'air, ou non. Tout ce boîtier se trouve en quelque sorte sous 2 joints de tête, ici et ici. Et si nous pouvons enlever ce boîtier et le remettre en place après avoir posé le joint, c'est tout bon. Le problème, c'est que si nous n'y parvenons pas, nous devons soit desserrer les boulons de la tête, soit retirer la tête pour pouvoir retirer le boîtier. Mais nous devons pouvoir le retirer sans endommager le joint de la tête qui se trouve ici, afin de pouvoir mettre les 2 joints d'étanchéité ici et ici. Donc nous sommes en train de desserrer les boulons pour voir si nous pouvons faire glisser tout le boîtier vers le bas. Et je suppose que... Ah oui, je suppose que nous pouvons avoir un peu de jeu ici. Voyons voir si nous pouvons l'enlever après tout. Nous avons fini par utiliser des marteaux à coulisses provenant d'un kit PDR. Il semble que cela fonctionne. Ouais, ce kit PDR est très utile. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Ouais. Ouais. Regarde ça. Je l'ai enlevé. Et donc, c'est là que le joint est censé aller. Le joint torique en question. Et il n'y a pas d'encoche pour lui, ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas d'encoche pour un joint torique. Alors, comment voulez-vous le centraliser ? On ne peut pas le centraliser, n'est-ce pas ? Eh bien, si c'était si facile, j'imagine que tout le monde le ferait. En fin de compte, l'erreur est humaine, nous ne sommes pas tous parfaits. Mais si nous avions passé un peu plus de temps à lire le manuel, je suis sûr que nous n'aurions pas oublié 2 stupides joints toriques. Mais à part ce qui est évident, le moteur semble étanche à l'huile. La pompe à l'huile doit fonctionner puisqu'elle pousse l'huile vers le haut du moteur, et le moteur a commencé à démarrer en tournant la clé. Mais je suppose que nous allons devoir en rester là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Tu penses pas qu'il aurait fallu commencer par la reconstruction d'un moteur à 4 cylindres ? Non, je pense que soit on y va à fond, soit on n'y va pas du tout. Homme à terre. Tu te l'es cassé ou quoi ?